Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'une palette, une nouvelle que j'ai achetée, je crois que c'est la première que j'achète, ça y est, en 2021. Donc il s'agit d'une palette que j'ai achetée au Royaume-Uni, donc ça a été un peu galère pour l'avoir puisque je suis passée par le site beautybay.com. Donc avec le Brexit, je vous raconte pas le temps que j'ai attendu pour enfin recevoir la palette. Je reparlerai de tous ces périls, etc. Est-ce qu'il y a des frais de douane, tout ça, dans la vidéo achat du mois, donc où je parle de ma commande Beautybay, puisque sinon la vidéo va durer 3 ans. Donc il s'agit de la dernière palette Lorac, la Pro Palette Noire, qui se présente comme ceci dans son emballage cartonné. Elle est sortie également avec une autre palette qui est la Pro Palette Soleil, dont je vous parlerai rapidement également, mais je n'ai pas acheté. Donc la Pro Palette Noire se présente comme ceci, dans un packaging, un packaging qui est comme ceci, donc cartonné, pas vraiment, c'est pas du plastique, hein, c'est cartonné, noir. Elle est assez petite, hein, elle est grande, voilà, comme ma main, vous pouvez le voir. Donc elle existe, donc je disais, en format soleil également, donc c'est-à-dire qu'elle est dans des déclinaisons, on va dire, de fard doré assez chaud. Et celle-ci est plutôt dans une déclinaison de fard plutôt froid, donc neutre mais froid. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir les différentes couleurs qu'il peut y avoir dans cette palette. Donc il y a 18 fards à paupières, donc c'est des fards qui sont assez petits, comme vous vous en doutez, vu que la palette est assez petite. Alors je suis assez contente de pouvoir enfin acheter des produits Lorac, parce que ça faisait très longtemps que je voulais tester davantage cette marque. J'ai une palette qui est la Undipped Gold, qui est un peu plus allongée et un peu plus grande en termes de packaging, hein, je précise, qui a 10 fards, je crois, qui sont assez gros pour le coup par rapport à ceux-là, et je la trouvais très très bien, et j'avais très envie de tester d'autres produits Lorac, et maintenant on peut les trouver sur Beautybay, puisque le site propose cette marque-là, donc c'est plutôt cool, même s'il n'y a pas toutes les palettes de la marque, il y a, on va dire, les plus connues, les plus plébiscitées, on va dire, donc c'est plutôt cool, donc je suis contente de pouvoir en tester une deuxième. Cette palette est vendue à 39,25 €, donc toujours chez Beautybay. C'est pas hyper cher, je trouve, pour une palette de marque, entre guillemets, parce que je sais pas trop si Lorac est considéré comme une grosse marque ou pas, mais en tout cas je trouve que c'est assez accessible. Donc au niveau du packaging, on y revient, donc ces petits packaging noirs assez classiques, basiques, cartonnés. À l'intérieur, donc vous avez un miroir et vous avez donc le nom des fards qui est indiqué sur une petite sur un petit papier comme ceci noir qui est collé, scotché en fait à la palette. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai décollé d'un côté pour garder le nom des fards, comme ça je les ai directement sous les yeux, et quand je fais un tuto ou un maquillage, je peux savoir le nom des fards. Sinon si vous le perdez, c'est un peu compliqué après de savoir quel fard correspond à quoi. Ça c'est, voilà, c'est pas pratique, mais on y reviendra après, vous en doutez, dans les points négatifs. Donc sinon au niveau de l'harmonie de cette palette, donc c'est une palette qui est assez classique, hein, puisque c'est une palette de neutre. Vous avez donc toute une rangée ici de fards mat, là vous avez ici des fards irisés et ici des fards qui sont entre l'irisé et le satiné. Ceux-là sont assez irisés, et après on est plutôt sur des textures un peu hybrides, genre un petit peu satiné, et certains où il y a plus des paillettes, notamment celui-ci où c'est plus des paillettes, genre un petit peu un fard top coat. C'est le fard White Diamond, donc qui porte bien son nom, je vais vous le swatcher rapidement. Donc vous voyez, c'est un fard très lumineux, mais il n'est pas du tout couvrant, il n'est pas du tout opaque. Et là vous verrez, vous verrez ou pas d'ailleurs, ça pourrait très bien faire au fil d'highlighter d'ailleurs. Mais voilà, c'est que des petites paillettes transparentes, il n'y a pas de couleur en fait, il n'est pas intense du tout. C'est vraiment un amas de paillettes à appliquer par-dessus un autre fard, notamment mat si on veut. Mais voilà, pour ce fard là. Après vous avez donc les fards mat qui sont ici. Donc il y a un beige mat qui est pour la touche lumière, qui est parfait. Voilà, comme ceci. Bien pigmenté, rien à dire. Je ne sais pas si vous verrez sur ma main, parce que là je galère un peu avec cet éclairage, mais ouais, la lumière est très blanche aujourd'hui. Voilà, vous avez des fards de transition, vous en avez plusieurs, 1, 2, 3, après ça dépend vraiment si vous voulez faire des maquillages assez foncés ou pas. Vous avez un fard noir mat, ça c'est super cool. Ensuite vous avez pas mal de fards irisés, donc vous avez notamment des fards un peu taupe, etc. Des fards un peu doré, bronze, cuivré, donc il y a un petit peu toutes les couleurs. Et là vous avez de quoi faire si vous voulez, par exemple toutes ces rangées là, en fait là toute cette partie là, plutôt pour faire des smokies, et là pour faire plutôt des looks, on va dire, de jour, assez neutres, voilà, qui sont pas trop foncés, pas trop flashy, voilà. Au niveau de la texture des fards, c'est des fards qui se travaillent plutôt bien.
J'ai pas eu de problème particulier. Alors moi je connaissais que la Unzipped Gold et je crois que la Unzipped Gold, il y a quasiment que des fards irisés dans cette palette. Je me rappelle plus très bien, mais je crois qu'il y a que des fards irisés. Donc je connaissais pas trop les fards mat de chez Lorac. Donc là j'ai pu les tester puisque j'en ai 6 dans cette palette. Ce sont des fards qui sont pas trop poudreux, à part le noir qui fait un petit peu de chute, mais voilà, c'est toujours un petit peu embêtant avec le noir, mais sinon ce sont des fards qui se prélèvent plutôt bien au pinceau, qui se travaillent bien, donc ça il n'y a pas à dire. Voilà, ils sont assez pigmentés, j'ai pas trop non plus à me plaindre là-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des fards irisés, alors moi j'avais adoré ceux de la Unzipped Gold, je les trouvais très pigmentés, super vibrants. Là je trouve que c'est pareil, les fards sont vraiment d'une très belle intensité. C'est des fards qui sont assez crémeux au niveau des textures, donc là j'en ai swatché un qui est un petit peu doré. Et vous allez voir la qualité, la pigmentation est vraiment très bonne. Pareil au niveau des fards irisés, il y a quand même de quoi faire. On a une belle palette de couleurs entre le doré, cuivré, marron, taupe. On a quand même pas mal de choix. Alors ça reste effectivement dans des tonalités assez froides. Mais après si vous aimez les tonalités plus chaudes, il y a l'autre palette, la Lorac Pro Soleil, hein, que vous pouvez prendre si vous préférez un petit peu des couleurs un peu plus vibrantes. On va passer aux points positifs. Donc les points positifs, comme je le disais déjà, vous avez la présence d'un fard beige mat, la présence d'un fard noir mat. Donc moi c'est vraiment tout ce qu'il faut dans une palette, donc ça c'est essentiel. Vous avez des couleurs de transition, donc qui sont ici, que je vous avais présenté en fard mat, nickel. Vous avez des fards irisés, vous avez des fards plus foncés. Clairement, il y a tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z. Si vous partez en voyage, si vous partez en déplacement, il n'y a pas besoin d'aller piocher dans une autre palette, pas besoin d'emmener autre chose. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z. Vous pouvez faire des looks qui sont à la fois très portables, très soft pour le jour. Et vous pouvez faire des smokies, des maquillages qui sont un peu plus soutenus, un peu plus vibrants, un peu plus pailletés, on va dire, irisés, lumineux, si vous voulez pour une soirée ou pour tout simplement si vous en avez envie. Je vais réaliser d'ailleurs un maquillage avec la palette aujourd'hui, donc avec les fards irisés notamment. Donc je pense qu'on voit que c'est quand même assez lumineux. Donc moi j'aime beaucoup le résultat. J'ai utilisé que cette palette là pour ce maquillage. J'ai pas utilisé du tout d'autres fards. Et ça fait vraiment très bien le job. Autre point positif, comme je disais, c'est des fards qui se marient très bien entre eux. Toutes les couleurs sont très cohérentes. Il n'y a pas d'incohérence au niveau des couleurs choisies. Les teintes sont vraiment, enfin, voilà, il y a ce qu'il faut pour faire des dégradés dans ces teintes-là, dans ces teintes-là. Vous pouvez faire un maquillage uniquement mat si vous avez envie, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Voilà, je trouve que la composition des 18 fards est vraiment très bien. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser un maquillage nickel. Au niveau de la texture des fards, donc je l'ai déjà un petit peu dit avant, donc c'est des fards qui sont pas trop poudreux. Alors un petit peu plus pour les fards mat, effectivement le noir fait un petit peu de chute, mais sinon ça reste vraiment correct, il n'y a pas trop de chute. Si vous tapotez votre pinceau avant, il n'y aura pas de problème. Les fards se mélangent bien entre eux, ça se dégrade bien, c'est top. Après il faut quand même utiliser de préférence son doigt si vous voulez prélever tout ce qui est fard irisé, parce qu'effectivement le côté lumineux ressortira beaucoup plus en utilisant votre doigt. Avec le pinceau il y a certains fards qui se prélèvent moins bien, donc ça je reviendrai après dans les points négatifs, mais sinon on a vraiment une très belle intensité et les fards irisés sont vraiment très très jolis. Franchement, si vous aimez les couleurs neutres comme ça, dans ces couleurs là, enfin elles sont sublimes. Voilà, ça se fait un petit peu métallisé des fois. Moi je trouve que vraiment c'est du plus bel effet. Voilà. Au niveau de la tenue des fards, j'ai pas eu de problème de tenue, pas de fards qui filent dans les plis, etc. Avec une base à paupières assez classique, puisque j'utilise actuellement celle de chez Catrice, donc qui n'est pas une base à paupières de ouf, hein. C'est vraiment une base à paupières, on va dire, bas de gamme, mais ça fonctionne très bien, il n'y a pas de plis, ça tient bien, voilà, les couleurs pop et les couleurs tiennent, il n'y a pas de problème. Voilà, donc pour les points positifs, je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà. On va passer aux points négatifs. Il y en a malheureusement quelques-uns. Donc tout d'abord, alors, c'est à prendre avec des pincettes. Le fard noir qui fait un peu de chute, bon, voilà. Après, si vous tapotez bien votre pinceau, il n'y en aura pas trop, ça ira. Voilà, ça peut être un point négatif, mais pour moi, franchement, ça va. Les points négatifs que je vois surtout, ce sont au niveau des fards mat. Alors les fards mat se travaillent très bien, s'estompent très bien, mais je trouve qu'ils perdent beaucoup en intensité au niveau de l'application, c'est-à-dire que quand j'applique ce fard là ou ce fard là ou ce fard là, j'ai un peu toujours l'impression d'avoir la même rendu, la même couleur, enfin pour les trois fards ici. Et ce Burgundy ici, c'est très dommage qu'il est très très beau, mais il ressort vraiment beaucoup plus marron, je sais pas si vous verrez par rapport à la couleur qu'il y a dans la palette. On a vraiment plutôt un marron foncé
qu'un litre 20. Et ouais, je trouve que ouais, c'est pas... C'est dommage parce que la couleur était vraiment sympa, je m'attendais à une couleur un peu plus originale et là vraiment on a vraiment un bordeaux, enfin même pas un bordeaux, on a vraiment un marron qui tire un peu sur le bordeaux et on n'a pas ce côté burgundy qui ressort et c'est franchement dommage que la couleur était très sympa et on aurait pu faire des trucs assez sympas avec les fards irisés ici et voilà, je l'ai travaillé aujourd'hui du coup en fard de transition mais ouais. Manque un petit peu de pigmentation une fois que vous la travaillez sur la paupière, ça part hyper vite, il faut en remettre beaucoup et je trouve qu'on a un peu le même problème avec tous les fards mat, il faut quand même en mettre pas mal à part le noir qui est nickel hein, et le marron ça va aussi, mais les autres ouais je trouve que ça perd beaucoup d'intensité quand on applique au pinceau et il faut en rajouter pour vraiment que ça se voit et pas perdre vraiment du pigment. Ça c'est un point négatif. Au niveau des points, des fards irisés, alors il y a celui-ci, le White Diamond que je disais qui est plutôt un top coat. Moi je suis pas très fan de ce fard là, c'est un fard qui se prélève très mal. Si vous ne prélevez pas au doigt, vous pourrez jamais en mettre sur la paupière, ça c'est clair. C'est un amas de paillettes, ni plus ni moins. Et il est très volatile, je suis pas très fan. Celui-là j'aime pas tellement. Je trouve que la texture est pas très agréable et voilà, ça se fixe pas très bien. Pour utiliser ce fard là, il faut vraiment utiliser vraiment une sorte de colle à paillettes, de glitter glue. Vraiment, c'est vraiment ça quoi qu'il faudrait pour pouvoir l'utiliser. Et encore, je trouve que le résultat est pas extraordinaire. Enfin voilà, ce fard là, j'aime pas tellement. Pour les autres fards irisés, dans l'ensemble, je les trouve bien. Hormis quelques-uns, ceux qu'on arrive par ici. Là, il y en a qui se prélèvent très mal. Ce fard-là se prélève très mal. Et celui-ci aussi, je trouve que c'est pas des fards... les trois derniers, là, sont pas extraordinaires. Donc, je les ai swatchés. Celui-ci, clairement, on voit qu'il n'y a que des paillettes. Ça fait un peu top coat également. Et une fois qu'on l'applique, il n'y a quasiment plus rien. Vous voyez, c'est vraiment un fard qui peut faire peut-être office de top coat, mais pas génial. Et les deux autres couleurs sont très jolies, mais sont trop proches, je trouve. Elles sont assez semblables, je ne sais pas si vous verrez la différence. Ça, c'est le dernier qui est un peu sur le violet. Celui-ci est un peu plus sur le doré froid, je ne sais pas comment expliquer. Enfin, on voit la différence de nuance de couleur, mais si vous n'avez pas la lumière, etc. à proximité, on peut penser que c'est vraiment deux couleurs qui sont assez similaires, et ça, c'est un peu dommage. Et en règle générale, d'ailleurs, dans cette palette, si je devrais faire un reproche... c'est que les couleurs sont quand même très proches. Alors certes on peut faire des dégradés etc, mais je trouve que les couleurs sont vraiment très proches au niveau de la colorimétrie. Là par exemple vous voyez sur les irisés, celui-ci il y a quand même une nette différence, mais une fois que vous les travaillez côte bah, vous avez à peu près la même couleur quoi. Donc je les ai swatchés ici et ici, je vais les mettre là où j'ai de la place parce que je commence à plus avoir de place. Hop, donc là j'ai le plus clair et là j'ai plus foncé. Alors ça se voit un peu là, je pense que là la lumière vous voyez celui-ci est quand même beaucoup plus clair, mais une fois que vous les mélangez entre eux, si vous voulez faire un dégradé, je vais les mélanger très rapidement, voilà, on voit pas vraiment de différence. Vous voyez là ça se fond entre eux, on voit pas spécialement... Voilà, c'est un peu dommage. Les fards irisés d'ailleurs, en règle générale, je trouve que quand on les mélange entre eux, il y a toujours une couleur qui prend le dessus sur l'autre et on voit plus la différence et on n'a plus vraiment le dégradé, ça c'est dommage. Parce que voilà, les couleurs sont vraiment trop proches, il n'y a pas vraiment de grosse différence de tonalité entre chaque fard et ça c'est un peu dommage. Voilà, c'est vraiment très proche au niveau de la colorimétrie et même là, hein, ces deux fards là, je trouve qu'ils sont très proches. Voilà, on voit pas spécifiquement si on s'est maquillé plus avec celui-là qu'avec celui-là, c'est impossible à dire. Celui-ci a plus de paillettes visibles, c'est ce qui fait la différence. Celui-là a plus des micro paillettes, mais sinon on est vraiment sur des couleurs de fard qui sont vraiment très similaires. Voilà. Je crois que c'est tout pour les points négatifs. Le dernier, c'est au niveau des noms. Les noms sur une feuille, bof, voilà. Après, si vous vous en foutez, entre guillemets, et que vous n'attachez pas d'importance au nom des fards, et que vous faites pas de tuto, vous n'êtes pas youtubeur beauté, en soi, c'est pas gênant. Pour quelqu'un comme moi qui aime bien faire des tutos régulièrement sur le blog, ou qui aime bien savoir le nom du fard qu'elle utilise, bah voilà. Si je le perds, je suis un peu dans la mouise, quoi. Donc ça j'aime un peu moins, voilà. Après au niveau du format, elle est assez petite. Je m'attendais à un format un peu plus grand, certes, mais ça me dérange pas plus que ça. Je trouve qu'il y a largement assez de fard comme ça. On est sur 0,5 g je crois au niveau des fards. J'essaie de voir. Hein. Je ne sais pas. Bref, peu importe. En tout cas, il y a des couleurs qui sont clairement à utiliser davantage humidifiées que d'autres. Sinon, les pigments ne ressortent pas tellement.
Et voilà, je trouve que les couleurs des fois sont un petit peu proches, ce qui est dommage. Sinon, en finale, je dirais que c'est comme une bonne palette. La qualité est vraiment là. Par rapport à la Unzip Gold, je suis assez contente. Franchement, la qualité est bonne. Après, je suis beaucoup plus emballée par les fards irisés que par les fards mat. Les fards mat, personnellement, je trouve qu'ils sont un peu moins bien. Ils n'ont pas une qualité extraordinaire. C'est des fards mat corrects, mais pas ouf, quoi. Voilà, vraiment les fards irisés sont vraiment au-dessus, ce qui tombe bien parce qu'il y a beaucoup plus de fards irisés. Après, ça reste une palette très classique, c'est une palette de neutres. Il y a beaucoup d'irisés, c'est vraiment une palette de neutres pour les maquillages que vous voulez un peu lumineux, des choses assez irisées, métallisées. Vous allez beaucoup aimer. Après, si vous cherchez une palette de neutres mat, pas trop colorée et surtout pas du tout lumineuse, bon, c'est peut-être pas le genre de palette à avoir. Après, si vous cherchez une palette de neutre classique, parce que c'est quand même assez classique, de bonne qualité, elle est plutôt pas mal. Pour 39,25 €, c'est pas hyper cher. Je la trouve bien, voilà, je la trouve bien. C'est pas la palette de l'année, clairement, c'est des couleurs vues et revues, il n'y a pas de grosse originalité. Mais voilà, je trouve que les fards irisés sont quand même assez intéressants, et même si les couleurs sont toutes assez proches, ça vaut le détour. Voilà. Si vous avez testé des palettes Lorac, n'hésitez pas à me dire lesquelles dans les commentaires, celles que vous avez aimées, les noms, etc. Et si vous avez testé également la Pro Palette Noire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou la Pro Palette Soleil, hein, n'hésitez pas. J'attends vos avis dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.